Eh bien bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouveau vlog au parc Astérix. Cette fois-ci, je vais découvrir la saison du Noël gaulois. Je ne l'ai pas encore découvert cette année, donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Bon, et bien là je vais à Clavis Pizza pour tester la pizza spéciale Noël qui est à la raclette, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je vous reprends tout de suite quand je suis en train de la déguster. Bon, j'ai changé de restaurant, je suis au Fast de Rome parce qu'il y a trop de monde dans le truc de pizza là, j'avais flemme d'attendre beaucoup. Enfin même énorme flemme. En plus par exemple j'ai essayé le burger du coup à la raclette. C'est tout aussi bien, de toute façon quoi qu'il arrive j'allais faire les deux donc c'est pas grave. J'ai pris un petit coca, le petit burger il est là, les petites frites qui vont avec forcément. Et puis bah place à la dégustation. Ça c'est ce que j'aime au parc Astérix, c'est des gros burgers bien consistants, plus gros que dans les fast food d'ailleurs. C'est pas fou. On sent bien le fromage à raclette et puis à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, mais il y a la truc de patates frites là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est bon, franchement, c'est une dinguerie. De toute façon les burgers du parc Astérix, je trouve qu'ils sont vraiment bons comparés aux autres parcs, je trouve qu'ils ont un meilleur goût. Après ils sont très bons, par exemple Disney c'est très bon, mais c'est vrai qu'ici à Parc Astérix j'ai jamais été déçu avec leurs burgers. Là je vais me diriger vers le marché de Noël qui cette année se retrouve dans la zone viking, puisque pour ceux qui ne savent pas, la rue de Paris a fermé ses portes pour laisser place à la zone Landinium qui ouvrira en 2028. Donc j'ai très hâte, mais du coup c'est un peu triste. J'ai aussi très hâte de voir l'année prochaine en 2026 comment ça va se passer pour Halloween, parce que les rues de Paris étaient ultra utilisées pour Halloween, quand même beaucoup moins pour Noël, parce que l'année dernière honnêtement il n'y avait pas grand chose dans les rues de Paris, je me rappelle. Donc voilà, là je suis dans la zone grecque, c'est pour aller voir l'avancée des travaux dans la zone grecque, puisqu'il y a une extension de la zone qui est prévue pour 2027. Donc on va voir tout ça, on va voir comment ça a avancé. Il faut savoir que ça va être un grand restaurant, la nouveauté, et ça sera une petite tour de chute et je sais pas comment ça s'appelle sur d'attraction. Mais je vais vous mettre une image ici de ce à quoi ça va ressembler. Ça va être super sympa, j'ai très hâte. Mais bon là il faut attendre une petite année avant de voir l'arrivée de cette extension.
Donc, dans la zone grecque des travaux, il y a la zone Landilium, donc anciennement les rues de Paris qui sont en travaux. Et on a aussi un tout nouvel hôtel qui va arriver qui s'appelle l'Odyssée. Donc je vais vous le montrer parce qu'il est juste en face de moi et il commence à avoir un peu de thématisation sur l'hôtel et ça fait plaisir à voir. Je sais pas si vous voyez au fond là-bas. Donc ça va être un petit peu l'hôtel un petit peu 5 étoiles du parc Astérix. Je vais vous montrer à quoi il ressemble parce qu'il y a une image qui montre. Celui-ci va arriver en 2027, donc en même temps que la zone grecque. Voilà à quoi il va ressembler. Il va être magnifique. Enfin bon, on va retourner dans la zone de Noël de Viking pour aller chercher un petit cadeau qu'ils offrent lorsque vous achetez n'importe quelle chose, que ce soit une boisson, quelque chose à manger ou quoi, au relais d'Odin. Donc voilà, donc si vous venez sur le parc Astérix et vous voyez ce vlog et que le parc est encore ouvert à Noël, n'hésitez pas à y aller puisque c'est toujours une petite décoration de Noël pour le sapin de Noël, c'est sympa. Du coup voilà, il faut que vous achetiez n'importe quoi, donc une boisson, un repas, enfin n'importe quoi, et c'est juste ici. Donc c'est bon, j'ai acheté un Orangina, et voilà, quand vous achetez un Orangina ou une bouteille d'Oasis, vous avez du coup cette décoration de sapin. Alors c'est entre guillemets pas grand chose, c'est en bois, franchement c'est super sympa et je vais l'accrocher chez moi dès que j'arrive. Là je me dirige vers l'agrandissement de la zone égyptienne. Il faut savoir que la zone égyptienne s'étend en 2026 et ils vont venir rethématiser l'oxygénarium, le restaurant du cirque, et ils vont finir la thématisation des chaises volantes puisqu'ils avaient commencé en 2025 et là ils la finissent pour 2026. Bon du coup voilà c'est bon, je viens d'entendre d'Osiris, ça fait plaisir, Single Rider, 5 minutes je suis passé et en plus de ça j'ai eu de la chance, j'étais premier rang, donc ça c'est parfait, parce que moi perso, Osiris, si je fais pas Osiris au premier rang, je suis pas heureux, parce que je sais pas, Osiris j'aime bien en fait les posters inversés comme ça, j'aime bien les faire tout devant parce que je sais pas, on a vraiment cette impression de voler, de planer, je trouve ça plus fun. Après c'est un avis personnel. Bref, là je vais me diriger vers Set Automatics parce que c'est pareil, la Single Rider, il n'y a jamais personne donc ça va être très rapide. Et après on se dirigera vers, je sais pas quelle heure il est, après on se dirigera tranquillement vers Qui veut la peau du Père Noël. Bon c'est bon, je viens de sortir de Set Automatics, c'était très très long, j'ai failli faire demi-tour parce que je serai jamais à l'heure pour Qui veut la peau du Père Noël. Mais bon c'est bon, il est 50, il est 7h50 et le spectacle commence à 17h donc j'ai 10 minutes de marge. Mais ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait là, je sais pas ce qu'ils faisaient. Genre la Single Rider elle est ouverte mais ils complétaient pas les sièges, ce qui fait que il y avait des trains, ils tournaient à deux, enfin il y avait 2 personnes dans les trains ou 3 mais il y avait un siège vide donc bref, c'est le parc Astérix, ils savent pas trop doser leur Single Rider. Mais bon, d'ailleurs ça y est, ils ont démonté les catacombes. Il n'y a plus du tout la tente qui abrite la maison. La maison hantée, mais normalement elle est censée revenir par ici, là, genre par là. Parce qu'avant elle était derrière, elle était juste là, ici. Et normalement elle est censée basculer par ici d'après ce qu'ils ont dit, donc voilà.
Donc bon, après par contre je pense que je vais pas trop pouvoir choisir ma place vu que j'arrive un peu en retard. Mais bon après je m'en fiche, c'est un spectacle que j'ai déjà vu donc ça va. N'oubliez pas, au parc Astérix, cet hiver comme toute l'année, quoi qu'il arrive, c'est tous les jours Noël. Bon, comme d'habitude, le spectacle Qui veut la peau du Père Noël, un très bon spectacle, je vous avoue. Et moi j'aime beaucoup ce spectacle, je l'apprécie énormément, je trouve que c'est un petit peu le spectacle de Noël à ne pas louper quand vous venez au parc Astérix à la période de Noël. Donc voilà, n'hésitez pas à venir le faire si vous venez à cette période. Je viens de faire la glissade d'Obélix et je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait cette année. Je trouve que l'organisation est mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, en fait, là où je suis, c'était la file d'attente. Et en fait, vous passiez au-dessus d'une passerelle, au-dessus de l'arrivée, c'est où vous allez de l'autre côté, et après, vous pouviez faire la montée pour aller au sommet avec la bouée. Sauf que cette année, ils ont complètement revu le truc. C'est la file d'attente se fait du même côté, où en fait, vous montez, vous faites la montée pour aller en haut. Ce que je trouve d'ailleurs super. Et du coup, ici, en fait, là où c'était avant la file d'attente, maintenant c'est d'ailleurs là où vous faites éclabousser. Vous savez, si vous regardez le grand splash l'été, maintenant ici c'est aussi un lieu d'observation pour regarder la glissade. Donc pour les parents, c'est pratique pour regarder vos enfants faire la glissade. Voilà, donc je trouve ça grave bien ce qu'ils ont fait cette année. Ils ont bien amélioré la chose.
doit se retrousser les manches, armé de sa hotte et de sa barbe blanche. Mais il n'a qu'une seule nuit pour faire tout son trajet. Comment fait-il? C'est un secret. Ça doit être épuisant de faire un tel exploit. Paraît qu'il rêve souvent de faire partie du village gaulois. Il rêve d'avoir la potion, c'est qu'il doit mettre le turbo pour livrer tous ses cadeaux. C'est Noël et à Noël, le Père Noël rêve de potions. C'est qu'il fait le tour du monde en moins de 100 000 secondes. C'est Noël et à Noël, le Père Noël rêve de potions. Oh, 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 le Père Noël rêve de potions. Oh, 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 le Père Noël rêve de potions. Il rêve d'avoir la potion, c'est qu'il doit mettre le turbo pour livrer tous ses cadeaux. C'est Noël et à Noël, le Père Noël rêve de potions. C'est qu'il fait le tour du monde en moins de 100 000 secondes. C'est Noël et à Noël, le Père Noël rêve de potions. Oh, 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 le Père Noël rêve de potions. Oh, le Père Noël rêve de potions. Je vais déguster cette petite pizza savoyarde. Oh, vous avez pas l'odeur, mais ça sent trop bon. Allez, c'est parti, on va la déguster. Franchement, trop bon. D'ailleurs, pendant que je mange, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous plaît. Et allez me suivre sur Instagram. C'est tiré du bas, tester, tiré du bas. C'est la même chose pour TikTok. Et voilà. Noël et à Noël, le Père Noël rêve de potions. Oh, 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 le Père Noël rêve de potions. Oh, le Père Noël rêve de potions. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo au parc Astérix, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous pour un prochain vlog, ou en tout cas une prochaine vidéo dans un prochain parc. Allez, sur ce, à plus, allez bye.